Bonjour. Mais la situation de ce bâtiment est très conflictuelle entre les propriétaires et la région de Bruxelles. Mais Sébastien, mon voisin, s'occupe bien du bâtiment. Ils en sont très satisfaits et ils sont contents qu'on soit là. Situation précaire. Oui, bien sûr, une situation précaire. Mais enfin, elle dure depuis 15 ans. Et je n'ose penser le jour où je vais partir d'ici. En fait, c'est une amie à elle qui s'est désistée, qui lui a donné son carton d'habitation. On s'est retrouvés à ce vernissage. Et moi, c'est la première fois que je la voyais. Parce que, donc, en fait, c'est quelqu'un qui apparemment ne fréquentait pas trop les milieux artistiques. Et voilà. Et donc, je crois qu'Arié m'a dit que, enfin, qu'elle connaissait très peu de choses à l'art, enfin, qu'elle ne faisait pas partie de ce milieu-là. Pardon? Non, non, c'est la première fois. Vous vous appelez comment? Et vous, vous vous appelez comment? Alors de la roue. Vous êtes artiste, vous aussi? Pardon? Vous êtes artiste, vous aussi? Oui, oui aussi. Ouais. Vous faites quoi? Excusez-moi, je vais y aller. Merci. Au revoir. J'ai vu votre travail, ça m'a beaucoup intrigué. Arié, c'est ça? Oui. Merci.
Elle venait toujours en courant. Enfin, je veux dire, elle faisait son jogging, quoi. C'est pas trop mon genre à moi, mais j'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire, ça me regarde pas. Souvent, dans l'après-midi, des gens passaient à l'atelier. Quand on t'appelle, On se retrouvait autour d'une table, on prenait un verre. Elle était toujours là. Au début, elle était plutôt discrète, puis elle est devenue plus audacieuse. Mais les enfants restent jusqu'à 8h30 dans une école de... Non, mais il y a les. C'était la fête de la Je l'ai commencé vraiment, oui. C'est pour ça que je suis plage. Si je faisais genre, j'aurais pris la Il y avait une fête mercredi, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde. Quand il me l'a plus ou moins raconté, Harriet me disait qu'en fait, elle n'était absolument pas dans la séduction. Vraiment rien à voir, en fait. Et là-dessus, je lui ai demandé, je lui ai dit... qu'est-ce qui t'a plu en elle? Comment t'as été séduit? Et il m'a dit alors avec un petit sourire enfantin, un petit sourire carnassier mais timide en même temps, il m'a dit « Oh, un mouvement d'épaule. » comment vas-tu? Ça va. Il y a quelque chose qui te tracasse? Ton bras. Mon bras? Quoi, mon bras? Ton tatouage. Ce dessin n'est pas inconnu. Ah, moi non plus, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux dire par pas inconnu? Que je dessine le semblable. Il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai perdu ce dessin depuis quelques années. Mais il est vraiment très ressemblant, c'est étonnant. Il y a très longtemps, c'était quand? Dans mon premier atelier, pas loin d'ici, rue du Poinçon. Mais où aurais-tu pu voir ce dessin? Mais c'était comment, rue du Poinçon? On rentrait par une grande porte cochère, où il y a des peintures au mur, une cour intérieure et 3 bâtiments. Un ami m'avait demandé d'y venir m'installer. Je ne connaissais pas les propriétaires de ces lieux. C'était d'un inconfort étonnant. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. J'avais même peur de monter le soir. Mais ce n'était pas un squat. L'idée de squat n'existait pas à cette époque. Et à l'époque, c'était quand exactement? C'était en 1956. J'avais 17 ans. Premier atelier, rue du Poinçon, je pense. Hein. Avec Carton, le Loup, Harriet, évidemment. Quoi. Et puis, comme on disait tout à l'heure, là, c'est surtout le déménagement d'atelier qui était important. Quoi. Il fallait tout rassembler sur la charrette à bras qu'on louait encore à Bruxelles à l'époque. C'était une énorme charrette avec peut-être les roues carrées plutôt que rondes. Il nous fallait les rails du tram pour nous guider, quoi. Il est resté longtemps? Non, pas très longtemps. Et puis j'ai eu un autre atelier dans la même rue. Et par après, dans un ancien hôtel, rue de la Montagne. L'hôtel Baudelaire. Et au Grand Miroir se sont installés alors dans les caves du Grand Miroir, en dessous de nous. Nous, on vivait dans les hauteurs. Là, quoi. Dans les caves se sont installés le Cobra avec un jazz club. Catherine venait jouer, là, tous ces gens-là. Quoi, ouais. Et Alechinsky avait fait le décor des caves, quoi, sur du papier, qu'on a détruit après quand ils sont partis, quoi. Hein. On a pris tous ces Alechinsky, on a roulé, ça nous intéressait pas, quoi. Mais le tout premier atelier, qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été démoli. C'est maintenant une clinique, la clinique César de Pape. Mais ce dessin, N'insiste pas. reconnais quand même que c'est étrange. Peut-être bien. Mais maintenant, il faut que je parte. À bientôt.
Et sa peinture était fort différente hein, à l'époque que ce qu'il fait maintenant. C'était pas du réalisme, mais c'était senti. C'était une peinture vraiment sans ambition, mais c'était Arrier. C'était son histoire à lui. Un peu sinistre d'ailleurs. Dans les vers macabres. C'était macabre. Hein. Il peignait des égouts et des trucs comme ça, du bois de la cambre, des tags de marais comme ça, des trucs avec des personnages déchirés, quoi. Toujours. Mais c'était bien parce que c'était surtout. Ça se rapportait à quelque chose, à une histoire dont on ne se rendait pas compte, nous. Hein. Allô? Ah oui. Oui, ça va, ça marche. J'arrive. À tout de suite. Ouais. Excuse-moi, je suis en retard. Et au sein même de la peinture, c'est quoi la démarche qui t'a toujours passionné? Mais pour moi, la peinture était une manière de voir le monde, de comprendre, de m'interroger sur ce que je fais. Mais ce n'était pas tant les réponses qui m'intéressaient, c'était la manière de soulever ces questions. C'est ça qui m'intéressait le plus. Et c'est un peu ces questions qui ont toujours été ta recherche? Oui, bien sûr, mais au début, c'était une évidence. Et puis, petit à petit, le doute s'est installé. Aujourd'hui, le doute est toujours présent. Toujours. Il ne m'a jamais quitté. Ben, il y a d'autres raisons aussi pour ça, qui sont plus longues à raconter ici. Maintenant. Mais c'est le doute qui te fait travailler autant. Oui, le doute est certes un moteur, mais ce n'est pas le seul. Le désir aussi. Mais pas seulement le désir amoureux. C'est le désir amoureux sur le monde. Le désir est très important. On y va? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire être connu? Si on devait réduire le monde artistique à une pyramide, au sommet, il y a peu, et à la base, il y a beaucoup de peintres, beaucoup de créateurs. Mais je suis très loin, vraiment très loin de ça. Il y a 40-50 ans, je pensais pouvoir y arriver. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. Mais pourtant, tu exposes beaucoup. Oui, j'expose beaucoup parce que j'aime montrer ce que je fais.
Et est-ce que le fait d'exposer beaucoup, pour toi, c'est une façon de travailler continuellement? Mais à nouveau, avant, c'était une chose importante d'avoir des délais, une date d'exposition. Pour le moment, j'arrive à travailler sans ça. Ça n'a plus d'importance non plus. Est-ce que tu as toujours les toiles que tu avais créées dans ton tout premier atelier? Non. On ne pourrait pas les retrouver, Je crois que ça va être très difficile en tout cas. même en faisant une recherche assidue. Oh, on peut toujours essayer, mais je crois pas. Mais les ateliers d'Harry étaient toujours blancs et grands, quoi. Avec toujours une ambiance très particulière parce que sa peinture était, comment dire, créait l'ambiance, quoi. C'est sa peinture qui créait cette ambiance un peu accablante, comme c'était accablant. C'était pas drôle, quoi. Surtout ce dessin, quoi, hein. Ça, c'était noir et blanc et très, très dur, très dur. Si tu penses que créer dans ton atelier et exposer dans ton atelier est plus complet, parce que c'est là que tu as fait tes toiles, est-ce que tu penses que exposer les toiles que tu aurais fait dans un atelier, même si cet atelier et ce bâtiment a été entièrement changé, est-ce que tu penses que les toiles pourraient y retrouver une cohérence? Il faudra en faire l'expérience. Ces ateliers étaient tous semblables par leur pauvreté, croyais-je. Et je pensais qu'à la fois c'était coquetterie, un reflet de ce qu'on a appelé la vie d'artiste, et parfois par souvenir de ce que fut l'exil pour Harry, c'est-à-dire des espaces pauvres. Et des espaces aussi où ce qui importait, c'était la lumière. Il y avait aussi, et ça c'est une constante à travers toute l'histoire de ces ateliers, la radio qui était toujours allumée. On la voyait moins dans l'atelier et en même temps, on la croisait très souvent dans les environs. On a fait le rapprochement que plus tard. Et je me souviens que Carrier nous a dit qu'il lui avait proposé une exposition commune. Elle avait accepté, mais à condition de choisir elle-même le lieu et qu'il ne soit révélé qu'au dernier moment. Je suppose que tu sais ce que tu fais. En fait, on avait rendez-vous, si je me souviens bien, au coin de la rue du Poinçon et de la rue des Alexiens, là où il y a la grande fresque aujourd'hui. C'est bon? Oui. Ah.
pas venu.